Même les autorités achètent à crédit et puis bloquent vos numéros. Voilà la réalité. Même les autorités n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, on a serré la ceinture, on nous fait serrer la ceinture, mais jusqu'à quand on peut faire serrer la ceinture? Quand les évêques parlent d'un sursaut national, oui. Quelle forme cela peut-il prendre concrètement? Mais le sursaut national, je ne sais pas s'ils ont parlé en ces termes-là clairement. C'est vous qui faites cette analyse, ce commentaire-là. Les évêques lancent un appel. Simplement un appel. Ils ne prennent pas la place des décideurs. L'IAJP, par exemple, ne prend pas la place des décideurs. Mais l'Église crée l'espace de dialogue, d'échange, pour que ces décideurs se voient entre eux, discutent et pensent le plus grand bien du peuple, le plus grand bien de la nation, le bien le plus grand. Donc ça veut dire qu'il y a des échelles de bien, mais il faut penser le bien le plus grand. Et penser le bien le plus grand, c'est vraiment aller au-delà. Et vous voyez, le président Patrice Talon cherche peut-être un dauphin, on le dit, mais il ne peut pas trouver quelqu'un comme lui, c'est pas possible. Nous sommes uniques, chacun est unique. Et ce qu'il a fait, c'est unique. Justement. Il a fait de belles choses, de grandes choses. Justement. Et aujourd'hui... Mais avec ses limites. Mais le système peut continuer, c'est possible. Mais avoir un acteur, un prochain chef d'État comme lui, si à moi, ça n'existe pas. Un frère Siaman n'existe pas. Ce sont des fictions. D'accord. Nous prions pour que chacun ou que Dieu donne à ce pays un dirigeant capable de nous conduire vers la terre promise. Tous ces hommes politiques-là, ils sont tous frères, ils sont tous amis, ils se connaissent, ils se fréquentent. Mais sur le plan politique où il y a les intérêts personnels, partisans, il y a des enjeux clairs. Il ne faut pas l'oublier. En sciences politiques, c'est comme ça. Et le peuple est toujours en marge. Le peuple ne comprend pas beaucoup de choses. Quand vous allez à Kalalé, Segbana, que je connais, ou Bani Kwara, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, moi, je pense que il faudrait que nous ne disions pas qu'il faut lutter. Les gens disent, il faut travailler. Les 20%, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais l'argument le plus essentiel pour moi, c'est que est-ce que ce code-là incite les populations à sortir pour aller voter? Est-ce que ce code-là permet aux populations d'avoir confiance? Est-ce que ce code-là permet à toutes les voix